Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as remarqué, depuis un certain temps, j'ai commencé une série de vidéos sur la carrière. On a commencé la première vidéo, on a parlé de comment est-ce que tu trouves un boulot facilement, comment est-ce que je te prépare pour un entretien d'embauche, comment est-ce que tu discutes ton salaire et maintenant, on va parler de la période d'essai. Donc, supposons que tu as 3 mois d'essai ou 6 mois. Comment est-ce que tu te comportes pour pouvoir avoir à la fin un CDI qui va te permettre comme ça à obtenir plus facilement beaucoup d'autres choses, quoi. Moi, je maîtrise un peu plus le système en Allemagne parce que je vis en Allemagne. Mais je pense que c'est un peu similaire dans d'autres pays. Je ne sais pas exactement si c'est le cas. Mais je veux dire, je pense que le processus est le même, quoi. Comme trouver un boulot, il n'y a pas de magie, ça se passe toujours de la même façon. Et je suppose que le reste aussi. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à rester connecté sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi des pépites qui vont t'aider assurément. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, what are you waiting for? Donc, je t'invite comme ça à t'abonner, à activer les cloches pour ne rien manquer de mes publications et pour être informé quand je vais publier une nouvelle vidéo parce que toutes les vidéos sur cette chaîne sont des bombes. D'accord? Ton premier des choses, supposons voilà, que tu as trouvé ton boulot, tu as discuté ton salaire, tout le monde est content et tu commences ton boulot demain. Comment est-ce que tu te prépares? Parce que ça sera une longue période. Pas toujours facile, hein, parce que ce n'est pas évident les premiers mois. Mais comment est-ce que tu fais pour réussir ça avec brio? Premièrement, il faut être à l'heure au boulot. Oui, il faut, je veux dire, si tu sais que tu es peut-être à 30 minutes du boulot et tu sais que peut-être sur le trajet, il y a souvent les embouteillages et tout, je te conseille à quitter peut-être 1 heure avant, comme ça, voilà, pour calculer avec les embouteillages, comme ça tu arrives à l'heure et ça sera une bonne chose, quoi. Ton employeur ou bien tes collègues vont voir ça comme un truc positif. De deux, il faut éviter déjà dès les premières semaines à être absent parce que tu es malade. Un peu le mot de tête que tu ne peux pas venir. Non, non, non. Si tu as les mots de tête, pardon, rassure-toi, aguerri. En fait, il faut rester en forme. Tu vois un peu. Donc, il faut éviter d'envoyer les arrêts maladie et tout ça. Il faut montrer ta motivation. Troisième des choses, en parlant de motivation, il faut poser des questions. Donc, généralement, quand tu arrives dans une entreprise, il y a quelqu'un, soit peut-être ton employé ou bien celui que tu vas remplacer, qui va te montrer le travail, qu'est-ce que tu dois faire, ou bien même seulement un collègue, quoi, tu vois. Donc, tu as soit un plan bien défini, on te dit même généralement qu'en 6 semaines, tu dois déjà connaître faire ça, et ainsi de suite. Donc, il faut suivre ce plan-là et n'hésite pas de poser les questions. Il faut poser la question parce que les premières semaines, les premiers mois, tes collègues seront vraiment ouverts. Ils vont vouloir te montrer le travail. Il faut aussi être réceptif. Tu vois un peu, non? Donc, il faut avoir un bloc-notes pour tout noter, tes questions et les réponses que tu vas recevoir pour ne pas poser les mêmes questions plusieurs fois. Par exemple, on se dit qu'on est Einstein, on dit que non, on capte tout, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas évident parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Donc, il faut noter. Ce qu'on met sur le papier reste, ça ne disparaît pas. Donc, après, tu peux toujours relire pour être à la page, etc. Troisièmement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être actif. Tu vois un peu, non? Donc, quand tu arrives là, on dit que ouais, on te montre et il faut essayer de faire. Si ça ne marche pas, tu poses les questions. Pas quand on te dit quelque chose, tu restes aussi seulement. Tu ne sais même pas de faire de toi-même pour savoir si ça marche vraiment ou pas. Donc, il faut essayer de faire. Et il faut bien se présenter. Je veux dire que comme quelqu'un qui aime apprendre, qui a une facilité de rétention. Même s'il fallait qu'après le boulot à la maison encore tu lis, il faut lire pour pouvoir être au niveau. Parce ils sont très attentifs, ils regardent tous tes faits et gestes dès les premières semaines. Donc il faut te démarquer. Prochain point, c'est quoi? Il faut pas aussi être trop dans ton coin seul. Tu vois un peu. Parce que après le côté travail, il y a le côté social aussi. On veut bien que tu t'intègres à l'équipe. Et généralement, ils font des activités.
Tu vois, si peut-être on propose le sport en équipe, peut-être une fois par semaine et tout, il faut être parmi. Même si tu n'aimes pas toi faire sport, il faut partir aussi. Parce on va voir que oui, tu veux vraiment intégrer le groupe et tout et tout. Et peut-être pendant les pauses aussi, il faut faire les pauses avec eux, pas rester à côté de ton ordinateur comme si tu aimes trop le travail. Non, non. Ou bien, voilà, il faut pas rester à ton lieu de service et tout, comme si tu aimes trop travailler. Si tes collègues disent qu'ils partent en pause, vas-y. Même si tu veux pas manger, tu t'assois là. Si tu n'as pas faim, tu t'assois là, vous papotez et tout. Après la pause est finie, chacun rentre travailler. Tu vois un peu, non? Donc, il faut montrer que tu es sociable. Même si tu ne l'es pas, il faut seulement faire. Comme je dis toujours, le boulot, c'est maxi, c'est 8 heures de temps. Il y a d'autres qui font 9 heures. Dis seulement qu'en 9 heures de temps, même si c'est le semblant, il faut faire. Mais c'est comme ça, si tu veux être accepté dans une équipe. C'est comme ça que généralement que ça se passe. Prochain point, un point vraiment, j'ai vraiment envie d'insister sur ce point. Il faut être, je vais dire, il faut être déconnecté de tout. Quand je dis déconnecté de tout, c'est quoi? Il faut éteindre son téléphone. Moi, je dis toujours en fait, la meilleure application sur son téléphone, c'est le mode avion. Parce que de nos jours, le téléphone, ça distrait beaucoup. Or, avec les réseaux sociaux, on veut toujours voir ce qui se passe sur WhatsApp, on veut toujours voir ce qui se passe sur Facebook. Non. Quand tu es au boulot, je t'en supplie, il faut mettre ton téléphone sur mode avion. Je dis toujours la meilleure application sur notre téléphone, c'est le mode avion. Quand on veut faire une tâche, même si c'est à la maison, quand tu veux être vraiment concentré à faire un truc, déconnecte-toi parce que ça distrait beaucoup. On a toujours tendance à vouloir regarder est-ce que j'ai répondu à mon message, ceci, cela. Non. Dis-toi que tu travailles par exemple de 8h à 16h30. En fait, dans ce temps-là, peut-être supposons que tu travailles de lundi à vendredi, de 8h à 16h30. Dis-toi que de 8h à 16h30 de lundi à vendredi, tu ne reçois pas de message, ou bien même si tu reçois des messages, tu vas lire après. Tu n'écris pas, tu n'appelles pas. Tu vois un peu. Tu peux juste peut-être te reconnecter, peut-être lors de ta pause. Si tu as un cours de fil urgent à passer, tu le fais. Mais aux heures de travail, il faut éteindre ton téléphone. Ça sera très bénéfique parce que tu seras productif et concentré à la tâche que tu vas faire. Il faut mettre le cœur. Par exemple, on dit que non, est-ce que c'est l'entreprise de mon père, que oh, je ne mets pas le cœur, je ne travaille comme je veux. Non, non, non. Tu as pris des engagements, il faut respecter tes engagements. Comme j'ai dit, au départ, quand j'ai commencé cette série de vidéos, j'ai dit qu'on veut être des citoyens corrects. Il faut se mettre à la place de l'autre. Supposons que demain, là, tu lances ton entreprise, tu emploies des gens qui sont laxistes, qui ne font pas bien le travail. L'entreprise va couler. Donc, il faut te mettre à la place de celui qui t'a donné cette chance de travailler. Il faut être productif. Je pense que le thème de productivité sera encore l'objet d'une autre vidéo parce que je vais encore aller en détail. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre son téléphone, mais il y a plusieurs autres paramètres. Donc, si je veux mentionner tout ça dans cette vidéo, elle sera très longue. Mais je dis simplement que la meilleure application sur son téléphone, c'est le mode avion. Voilà, je pense que j'ai tout mentionné, hein, ce qu'il faut faire. Si tu fais vraiment tous ces points-là, si tu les suis vraiment à la lettre, je pense que tu es bien parti pour réussir ta période d'essai. Bon, en bonus, j'aimerais ajouter quelques points puisque dans la vidéo précédente où j'ai parlé de négociation salariale, j'ai manqué de mentionner quelques points. Le premier point que j'ai oublié, c'est que en négociant ton salaire, par exemple, tu peux demander, parce que de nos jours, il y a le home office. Je ne sais pas comment c'était avant, mais depuis Covid et tout, les entreprises ont vu que, ok, donc, ça veut dire que les gens peuvent aussi travailler de la maison. Et c'est aussi quelque chose de bénéfique pour toi en tant que salarié. Si par exemple tu as une famille et tout, c'est toujours une bonne chose, non? Si tu peux travailler de la maison, ça va faire à côté, tu peux aider peut-être à la maison, tu peux être avec tes enfants, etc. Donc, tu peux demander le home office. Tu peux demander si est-ce que tu peux travailler même 2 jours à la maison, de la maison. Et ça va déjà, non seulement ça va te réduire peut-être en transport. Deuxièmement, à la fin d'année, quand tu vas déclarer tes impôts, tu peux déclarer aussi que tu as travaillé de la maison. Tu dis le nombre de jours que tu as travaillé de la maison. On va
te rembourser, par exemple, Internet, puisque quand tu travailles à la maison, tu utilises ton Wi-Fi. Quand tu travailles à la maison, tu utilises ton courant électrique et tout. Donc, les impôts peuvent te rembourser quelque chose. Donc, ça sera bénéfique pour toi. Je pense que c'est le point que j'avais oublié de mentionner. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de partager ces astuces avec toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage avec nous d'autres astuces que peut-être j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo. Et reste connecté à la chaîne et on se dit à la prochaine. Bye bye!